Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'intitule Nouveau départ. Donc voilà, ça y est, on est en 2026 et je vous transmets à nouveau mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite qu'elle soit vibrante, porteuse, lumineuse. Et d'ailleurs, si vous souhaitez écouter mon podcast Guidance 2026, dans lequel je vous parle de ce que j'ai ressenti pour cette nouvelle année, eh bien vous trouverez le lien en bas dans la description de cette vidéo. Donc, qui dit nouvelle année dit nouveau départ, bien sûr. Cette année 2026, comme toutes les nouvelles années, représente un nouveau départ. Et c'est vrai aussi que la numérologie de 2026, qui est donc une année une, nous invite particulièrement à un nouveau départ. Un nouveau départ, ça évoque quelque chose de neuf qui n'a encore jamais été vécu ou bien une situation qui prend une nouvelle forme. Il s'agit peut-être aussi d'un nouvel horizon, d'un nouveau souffle, d'un ciel dégagé qui nous ouvre sur une nouvelle façon de vivre et d'être. Aujourd'hui, à travers ce podcast, j'avais vraiment envie de vous faire ressentir et de vous faire vivre les énergies d'un nouveau départ profond et réussi. Parce que on a beau nous répéter que c'est l'année du nouveau départ, si on ne le rend pas vivant à l'intérieur de soi, eh bien, il n'aura pas de réalité pour nous ou peu de réalité. Parce que vous savez que rien ne peut véritablement venir de l'extérieur, tout se produit à l'intérieur de nous, au plus profond de notre âme et de notre cœur. Alors, je vous invite aujourd'hui à vous rendre disponible à ce nouveau départ, à lui permettre de vous embarquer, à lui permettre de vous montrer une nouvelle façon de voir la vie. Chaque nouvelle année est l'occasion d'un nouveau départ et chaque début d'année contient effectivement un sas énergétique qui peut nous propulser si on souhaite réellement avancer. Il y a en effet au mois de janvier une énergie très particulière, une énergie qui est dense, qui est bénéfique, qui est très porteuse et très lumineuse. C'est comme une rampe de lancement qui nous aide à prendre de l'élan pour aller ensuite le plus loin possible durant l'année. Et ça n'est pas pour rien que l'on fait des vœux en début d'année et que l'on s'engage à suivre de nouvelles résolutions. C'est parce qu'il y a réellement cette possibilité que nous offre l'univers, que nous offre la vie, de faire table rase du passé, de nous libérer de l'ancien pour finalement redevenir un être neuf et immaculé. Et la plupart des gens ne comprennent pas ça et ne ressentent pas ce cadeau inestimable que nous offrent les énergies de renaissance du nouvel an. Si on ne tient pas nos résolutions, c'est peut-être parce qu'on n'entre pas assez profondément justement dans ce sas énergétique. Et c'est peut-être parce que on ne se laisse pas suffisamment être porté sur cette rampe de lumière qui a la capacité vraiment de nous propulser haut et fort. Donc si vous souhaitez m'accompagner et entrer dans ces énergies puissantes du nouveau départ, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes prêt à décoller pour faire de cette année la plus radieuse et la plus vibrante de toutes, je suis très très heureuse de vous servir de guide. Alors c'est parti. Et la première chose que je vais vous inviter à faire, c'est de prendre une feuille et un stylo. Donc une feuille blanche et un stylo pour écrire non pas vos nouvelles résolutions, mais vos intentions d'âme et de cœur pour cette nouvelle année 2026. Donc, on va remplacer le mot résolution par l'expression intention d'âme et de cœur. Et est-ce que vous sentez que ça change déjà la vibration? De changer ce terme-là de résolution en intention d'âme et de cœur. Donc la première chose que vous allez écrire sur votre papier,
c'est la phrase suivante: «Mes intentions d'âme et de cœur pour l'année 2026 sont», ou bien si vous n'avez qu'une intention, eh bien vous allez écrire: «Mon intention d'âme et de cœur pour l'année 2026 est», et vous commencez comme ça et vous allez commencer à écrire toutes vos intentions d'âme et de cœur. C'est-à-dire qu'on se place dans une dynamique qui part du plus profond de soi-même. Et ce mouvement, il part de votre âme et de votre cœur. Vous allez donc écrire des engagements qui ont réellement du sens pour vous et qui vous connectent directement à votre âme et à votre cœur. Donc bien sûr, faites une pause et écrivez tout ce qui vous vient, mais peut-être, que je vais vous inviter à écrire, allez, 5 intentions maximum d'âme et de cœur. Donc prenez le temps d'écrire ce qui est vraiment important pour vous, et s'il n'y a qu'une seule chose d'importante pour vous, eh bien, écrivez celle-là. S'il y en a 3, écrivez ces 3 choses qui sont vraiment importantes pour vous. Le but là, c'est que vous écriviez des intentions qui vous portent et qui vous élèvent. Et je vous invite à entrer dans la profondeur de votre âme et de votre cœur et d'écouter en fait ce qui résonne pour vous et ce qui vibre. Voilà, quand vous avez fini, eh bien, vous revenez, vous avez certainement fait pause et c'est parfait. Je suis très heureuse que vous ayez écrit manuellement vos intentions d'âme et de cœur pour l'année 2026. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que dans la deuxième étape, maintenant, je vais vous demander de sélectionner une ou 2 intentions d'âme et de cœur, et vous allez écrire maintenant toutes les raisons pour lesquelles vous souhaitez réaliser cette ou ces intentions. Écrivez vraiment toutes les raisons positives qui vous incitent à vous engager sur cette nouvelle voie. Donc par exemple, je souhaite déménager parce que j'ai besoin de davantage d'espace, j'ai besoin de faire table rase du passé, je souhaite m'inscrire à une formation parce que ça va m'aider dans, ma nouvelle voie, ça va me former et ça va me permettre d'être et de devenir, qui je suis réellement. Vous voyez, donc dans le pourquoi, vous allez vraiment écrire toutes ces raisons, positives qui vous incitent à réaliser, cette intention d'âme et de cœur. Donc prenez le temps et écrivez manuellement. Faites une pause, voilà, et quand vous avez terminé, eh bien je vous félicite. Le but là, c'est d'entrer dans cette deuxième étape, dans cette énergie, qui va commencer à vous porter. Et on va aller dans la troisième étape et vous allez maintenant écrire les raisons pour lesquelles vous allez réussir. Ou en tout cas tout ce qui vous indique que vous allez réussir ou que vous êtes en train de réussir. Et comme ça, vous sentirez que la vie et l'univers vous soutiennent. Et c'est tellement important de se sentir soutenu. Donc, par exemple, vous pouvez écrire: «Je sais que mon intention d'âme et de cœur va se réaliser, parce que je vais me donner les moyens de réussir. Je suis claire avec mon intention, je suis persévérante. J'ai déjà commencé peut-être à chercher un nouveau logement, à chercher une nouvelle formation. J'ai, des moyens qui sont à ma disposition et qui me permettent déjà d'être dans ce mouvement-là pour réaliser mon intention. D'accord? Donc là, c'est des exemples, mais écrivez précisément et concrètement, ce qui vous permet, ce qui va vous permettre de réussir et ce qui vous aide déjà à réussir, et comme ça, vous sentirez vraiment ce soutien qui est là pour vous. Donc c'est pareil, vous faites pause et puis vous revenez quand vous avez terminé. Et on va se retrouver dans une quatrième étape où, je vous invite à aller maintenant directement au résultat que vous souhaitez. Et là, il est important que vous commenciez votre phrase par «je», puis
par le verbe à la première personne du singulier, bien sûr, et aussi à la forme affirmative. Donc la négation est interdite. Vous allez écrire «je» suivi du résultat. Par exemple, «Je vis aux États-Unis». Si votre intention d'âme et de cœur, c'est de vivre aux États-Unis, eh bien, vous allez maintenant écrire «Je vis aux États-Unis» ou bien «J'exerce le métier de mon âme et de mon cœur» ou bien «J'habite dans la maison de mes rêves» ou bien «Je fais le voyage de mes rêves» ou «Je vis avec mon partenaire idéal» et cetera et cetera. Vous écrivez le résultat en commençant par «je» et à la forme affirmative. Donc voilà pour cette étape, je vous laisse faire ça et puis on va maintenant à la nouvelle étape, dans laquelle je vais vous inviter à visualiser ce résultat. Imaginez que vous vivez déjà ce que vous souhaitez. Donc nourrissez tout votre être de ce bien-être de vivre, ce qui vous fait vibrer. Et faites vraiment vibrer tout votre être grâce à votre désir profond. Parce que là, c'est votre intention qui est devenue une réalité. Donc vivez-la maintenant. N'attendez pas. Savourez-la maintenant. Imaginez que vous la vivez déjà, oui, et écrivez ce que vous voyez peut-être. Écrivez ce que vous ressentez, avec qui vous êtes, que faites-vous, quelles sont vos émotions, quels sont vos sentiments. Et en faisant ça, vous allez permettre à votre intention de devenir réalité dans la matière. Donc là, c'est vraiment dans le corps que vous allez et votre imagination, elle va vous permettre de sécréter, quelque chose qui est magique et qui est dans le corps et qui va vous permettre de rendre cette intention réelle. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'intention, de cette 5e étape et on va maintenant dans une 6e étape qui est donc l'avant-dernière. Donc bravo à vous déjà d'avoir fait ça. Vous allez maintenant écrire toutes les conséquences positives qui se produisent grâce au fait que vous vivez votre intention profonde. Donc, par exemple, grâce au fait que je vis, ce qui est vraiment dans mon cœur et dans mon âme, eh bien, ça permet, par exemple, à mes relations d'être encore meilleures. Ou bien je suis mieux dans ma peau et je vibre plus haut. Ou bien je reprends goût à la vie, je souris à nouveau, je renais et je suis fière d'avoir été capable peut-être de concrétiser mon intention. Je me découvre ou je me redécouvre. Ou alors, je ne sais pas, mon mari, mon enfant est plus attentionné avec moi. Donc écrivez vraiment toutes les conséquences positives, tout ce que ça draine, tout ce que ça produit comme effet positif, le fait que vous viviez, votre intention d'âme et de cœur. Voilà, et on arrive maintenant à la dernière étape. Et vous allez terminer en disant un grand merci du plus profond de votre cœur parce que votre intention est déjà réalisée et elle est déjà exaucée. Est-ce que vous pouvez ressentir ça? Est-ce que vous pouvez ressentir cette gratitude infinie pour la réalisation de votre intention? Envoyer des bénédictions pour le fait qu'elle est en train de se réaliser et pour le fait qu'elle est déjà réalisée, comme si cette intention d'âme et de cœur se trouvait déjà quelque part dans l'univers, dans un espace subtil, et que donc il n'y avait plus grand-chose à faire pour qu'elle vienne vers vous. Et elle est en train de venir vers vous. C'est quelque chose qui est en train de se produire. Donc, remerciez pour le fait que c'est en train de se produire, que cette réalisation est en train de se concrétiser. Et le fait que vous soyez en gratitude pour ça, eh bien, ça va permettre à cette intention d'âme et de cœur de se réaliser encore plus vite. Voilà.
Je vous invite à faire vraiment les 3 dernières étapes le plus souvent possible. Relisez ce que vous avez écrit chaque jour et vous verrez vraiment la magie opérer. Je vous souhaite à tous et du plus profond de mon cœur un merveilleux nouveau départ 2026 et puis tenez-moi au courant parce que franchement, j'aimerais beaucoup savoir, quelles sont vos réalisations, quelles sont vos intentions d'âme et de cœur. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires, quelque chose que vous avez dans le cœur et que vous souhaitez partager. N'hésitez pas à nous dire où vous en êtes ou à m'envoyer un petit message pour me dire où vous en êtes. Voilà. Et si vous souhaitez vraiment être accompagné et qu'on fasse ensemble toutes ces démarches et même aller plus loin pour que vous puissiez être guidé dans la réalisation de vos aspirations profondes en 2026, eh bien écrivez-moi, envoyez-moi un petit mot. Vous pouvez aussi vous inscrire à cet appel découverte, à cette séance découverte pour qu'on parle ensemble de vos intentions d'âme et de cœur pour 2026. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année 2026 et tout plein de belles aspirations pour vous en cette nouvelle année. Je suis de tout cœur avec vous. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt. Au revoir.